Il savait que sa visite ne serait pas simple. Bruno Le Maire a donc été accueilli par les sifflets des manifestants d'Alstom ce matin. Ils ont été délogés par les forces de l'ordre, vous le voyez, mobilisés en nombre. Son déplacement avait pour but de rassurer les employés du site de Petite Forêt après l'annonce de l'alliance du constructeur ferroviaire avec l'allemand Siemens. On écoute le ministre de l'économie. J'ai une conviction très profonde. Le projet de fusion entre Siemens et Alstom est un bon projet pour Valenciennes et un bon projet pour les Français. Je pense que c'est la garantie de l'avenir de la construction ferroviaire en France. Et contrairement à ce que j'entends dire ici ou là, il ne faut pas regarder vers le passé, il faut regarder vers l'avenir. Il faut comprendre que l'avenir du ferroviaire en France, les emplois, les sites, les compétences, ça passe par la consolidation du secteur avec notre partenaire allemand. Et on rejoint en direct depuis Petite Forêt à Lila Affaf. Bonjour Lila, le ministre de l'économie a apporté quelle garantie ce matin ? Eh bien, Céline, après s'être entretenu pendant plus d'1 heure avec les syndicats, le ministre est venu présenter à la presse ses engagements. Déjà, il ne cesse de le répéter, il croit en cette fusion qui est selon lui une très bonne chose. En s'alliant à Siemens, Alstom devient le numéro 2 mondial du ferroviaire, ce qui devrait lui permettre de maintenir, voire même développer l'emploi. Ensuite, l'autre annonce de la matinée, eh bien, c'est celle de la création d'un comité de pilotage. Il devrait permettre de s'assurer que les engagements sont bien tenus. D'ailleurs, Bruno Le Maire l'assure, nous avons les moyens de faire pression sur Siemens. Enfin, du côté des syndicats, les annonces ont bien été entendues. Pourtant, la méfiance continue de régner. Reste à savoir si ces paroles seront suivies par des actes. Merci beaucoup Lila Affaf, merci à Bertrand Théry à vos côtés. Reportage complet ce soir à 19 h.